Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette découverte de cet oracle, la sagesse de l'oracle justement. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir ces derniers temps et depuis la nouvelle année, je poste plus trop de vidéos de tirage comme je faisais l'année dernière, de tirage semaine ou ce podcast que j'avais lancé, la carte du jour où je vous tirais une carte tous les jours. En ce début d'année, je pense que justement je vais vous faire différentes présentations des oracles et des tarots que j'ai et que je peux utiliser durant les tirages, ce qui va vous amener justement à découvrir les énergies des oracles et des tarots. Si ensuite vous voulez les utiliser pour vous-même ou simplement vous montrer avec quels outils je peux travailler. La semaine dernière, je vous avais fait la présentation de l'oracle des chakras, un joli oracle que j'utilise assez souvent durant les tirages. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller dans la description et je vous ai mis le lien directement de cette vidéo de présentation de l'oracle des chakras. Attention, ça ne veut pas dire que je ne vais pas refaire des tirages, justement en utilisant les oracles que je vous aurai montrés. J'ai prévu plusieurs choses pour cette année 2022. Simplement, en ce mois de janvier, comme je vous le disais, je vais vous faire différentes présentations. Donc nous avons la sagesse de l'oracle ici, et vous allez voir les semaines suivantes, il y aura différents oracles et différents tarots. Ceci étant dit, nous sommes directement partis pour la présentation du jeu. Alors, comme la plupart des oracles, la plupart des tarots, cet oracle il se présente dans un petit coffret, donc qui est un petit peu plus petit que les autres. Il a été fait par Colette Baron-Reid, donc désolé pour la prononciation. C'est un oracle qui s'inspire, comme elle le dit ici, du Yi-King et des runes nordiques et de différents aspects spirituels, justement pour créer cet oracle de 52 cartes. Et il est au prix de 24,90 €. Voilà, on va l'ouvrir tout de suite. Alors nous avons dans cet oracle, il n'y a pas de petites pochettes pour les cartes. Nous avons directement les cartes ici. D'accord, avec ce dos de cartes un petit peu spiralé, un petit peu en symétrie ici en miroir. Et nous avons ce petit livret donc, qui est tout en français, ça c'est assez pratique. Donc bien évidemment au début on a le sommaire, la table des matières avec toutes les cartes. J'espère que vous voyez bien. On a une petite présentation du jeu et ensuite on a la symbolique de toutes les cartes avec les principales symboliques, principales significations, le message de cet oracle, donc de cette carte, et le message de la relation. Et on a également le message de prospérité et le message de protection. Donc ça sur toutes les cartes. Mais comme vous le savez, moi j'aime bien aussi me fier à mon intuition. J'aime bien voir ce que je ressens avec la carte pour pouvoir ensuite en déduire en fonction de l'image, en fonction de la présentation, en fonction du texte d'ambiance ou du mot d'ambiance. Essayer d'en déduire vraiment ce que je ressens qui sera plus juste pour moi. Parce que là, on est dans une présentation, dans le livret forcément, c'est obligé, très généraliste. C'est pas négatif, c'est juste que c'est une obligation vu que ça s'adresse à tout le monde. Mais des fois, quand on est en relation avec une personne en particulier ou on cherche quelque chose en particulier, il faut plutôt se fier à son intuition. Mais on a quand même des précisions ici grâce à ce petit livret. Voilà pour ça. Et nous entrons directement dans le vif du sujet avec la présentation des cartes. On va mettre ça sur le côté ici. Et ici. Alors, nous sommes partis directement. La première carte, bon alors par contre, vous verrez, je les ai déjà mélangées parce que je l'ai déjà utilisé ce jeu. Donc vous verrez forcément elles ne sont pas dans l'ordre. Vous voyez ici on a la numéro 41.
Donc elles sont pas dans l'ordre, bon c'est pas très grave, hein. Au moins ça peut vous montrer justement le jeu un peu mélangé et aussi voilà, les aspects des cartes tout simplement. C'est pas grave si elles sont pas dans l'ordre. Alors ici nous avons les âmes sœurs. Échange de cadeaux. Donc vous allez voir, c'est un jeu qui est très épuré. Alors ça pourra plaire à certains ou à certaines et en déplaire à d'autres. Mais c'est quelque chose, voilà, il n'y a pas trop, voilà, vous voyez, c'est des couleurs très pastel, très douces. Vous allez voir aussi hein, dans les autres cartes, une longueur d'avance. Donc vous voyez, la couleur change, mais on n'a pas énormément de symbolique comparé par exemple à l'oracle des chakras qu'on a vu justement la semaine dernière, ou encore plus avec la sagesse des sorcières, la Witch's Wisdom, qui était un oracle très porté sur le symbolisme, etc. Là c'est beaucoup plus doux, même si bien sûr, par exemple dans cette carte, on avait la symbolique de l'ours, hein, forcément, vu qu'il était présent. Ici c'est chaos et conflit. Ici et maintenant. Donc, vous voyez, on a quand même une symbolique de l'œuf, la symbolique de la porte. Il y a quand même, voilà, il y a quand même des choses. On a les chemins, les drapeaux, etc. Il y a quand même des choses à dire sur ces cartes. Mais elles sont quand même plus pastel, comme je vous disais, plus douces que d'autres oracles. Rien ne vaut son chez soi. Une jolie carte ici aussi. Faire le ménage. Elle est rigolote cette carte, avec ce cerf et son balai ici. Imagination. Vous voyez, hein, c'est des jolies cartes. Hein. Flexibilité. Réparation. Lait et miel. Pourquoi? Tic-tac. Donc le temps, hein, bien évidemment. Respiration. Fondation solide. Co-création. Heureux hasard. Les destinées. Tout ce qui brille. Message dans une bouteille. Que la vérité soit. La croisée des chemins. Un vent de changement. À la mer. Pas pour vous. Orphelin. Yang. Yin. Entre les mondes. Pouvoir supérieur. Aller loin. Régénération. L'heure du départ.
bénédiction. Le respect des règles. La symphonie inachevée. Confiance. Nouvelle vie. Être équitable. Une histoire sans fin. Approcher du gouffre. Cœur fidèle. Penseur. Connaissance profonde. Couper du bois. Heureux, heureux. Tourner en rond. La tribu. L'heure de la sieste. Paix. Observateur. Et dernière carte, l'île au trésor. Voilà, donc vous voyez, c'est un joli jeu, moi j'aime bien. Par contre, ben voilà, il est quand même plus terne, donc à savoir que quand je dis terne, c'est pas terne, c'est plus pastel, moins symbolique, je vais dire ça comme ça, même s'il y a quand même des symboliques, hein. Mais voilà, plus doux. Donc terne, c'est pas le bon mot, hein. C'est pas du tout le bon mot. C'est vraiment voilà, plus doux, plus tranquille, plus apaisant. Donc c'est un joli jeu. Moi je suis pas hyper fan, mais ça m'arrive de l'utiliser en fonction, si les gens ils veulent justement un message, et vous savez, voilà, à la fin d'un tirage, des fois c'est bien d'avoir un message doux, un message voilà, de positivité, un peu plus apaisant, je vais dire ça comme ça. Donc c'est un joli jeu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais tirer une carte pour celles et ceux qui sont encore là dans la vidéo, afin de vous apporter justement un petit message doux, un petit message apaisant en ces périodes un petit peu compliquées. Et nous sommes là dans Heureux hasard. Donc voilà une carte qui vous appelle justement à rester au plus clair avec vous-même, qui vous appelle à vous fier à votre intuition et à vous dire que quelque part le hasard en tant que tel n'existe pas vraiment. C'est nous qui nous créons nos propres opportunités, et quand il arrive quelque chose d'heureux, quelque chose d'inattendu, simplement profiter du moment. Vous voyez là ici ce personnage qui est en train justement de prendre son envol grâce à cette fleur, grâce à cette plante. Voilà, ça veut nous dire de nous laisser ouverts aux opportunités, de rester le plus clair avec son intuition, et quand on sent que c'est le moment, d'y aller. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'attendre 15 ans pour faire les choses, pour attendre qu'on soit prêt à 100%, on ne sera jamais prêt à 100%. Quand on a une idée en tête, quand on a un projet, quand on a une envie, et qu'on sent que c'est le moment, on y va. Même si on a le cœur qui bat, même si on peut avoir justement un peu de pression, un peu de stress, justement dans ce cas-là c'est du bon stress. Vous comprenez ce que je veux dire? Et bien évidemment, cette carte nous dit, ça c'est sûr, de ne pas faire n'importe quoi. Comme je vous disais, il faut suivre vos intuitions, suivre ce que vous pensez, suivre voilà les hasards inattendus qui peuvent se déclarer. Mais par contre, il en sera toujours fait selon vos choix et selon les actes que vous allez poser au quotidien finalement. Ce sera à vous de choisir si vous voulez suivre cette opportunité, ce hasard, ou si vous préférez justement ne pas y aller. Et ça, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est simplement suivre votre intuition, vos ressentis. Donc voilà pour ce petit message
pour vous qui avez suivi cette ouverture et cette présentation de ce jeu, de ce sagesse de l'oracle, donc de Colette Baron Raid, qui est disponible aux éditions, ça je vous l'ai pas dit, mais c'est les éditions Exergue, encore une fois, donc la même édition que l'oracle des chakras. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire si vous aimeriez justement avoir des tirages avec cet oracle-là. Pour ma part, je vous souhaite une belle fin de journée et puis je vous dis à très bientôt.